Hello, привет. My name is Rachel Eidlish, and I'll be reciting a poem called I Loved You by Alexander Pushkin. Это стих от Alexander Pushkin, название «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно, до робоства, до ревности томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. And the English translation is, I loved you, and I probably still do, and for a while the feeling may remain, but let my love no longer trouble you. I do not wish to cause you any pain. I loved you, and the hopelessness I knew, the jealousy, the shyness, though in vain, made up a love so tender and so true, as may God grant you to be loved again. Thank you. Спасибо. L'impossible par Arthur Rimbaud, par Rachel Michel Eidlish. Ah, cette vie de mon enfance, la grande route pour tous les temps, s'ouvre surnaturellement, plus désintéressée que les malheurs des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni amis, que sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bonhommes qui ne perdront pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propriété et de la santé de nous femmes. Aujourd'hui qu'ils sont si peu d'accord avec nous, j'ai eu raison dans tous mes désordres, puisque je m'explique. Hier encore, je supervisais. Ciel, sommes-nous assez dénommés ici-bas? Moi, je tente des temps déjà dans leur troupe. Je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours. Nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue. Mais nous sommes polices. Nos relations avec le monde sont très convenables. Et c'est étonnant. Le monde, les marchands, les neufs, nous ne sommes pas déshonorisés, mais les élus, comment nous recevrions-ils? Où il y a des gens orgueilleux et joyeux, des fous élus, puisqu'ils nous foutent de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les us élus, ce ne sont pas des bénisseurs. Mais tant retrouver Dieu sur des raisons, ça passe vite. Je vois que mes malaises viennantes de ne m'être pas figurées à sais-tu que nous sommes à la Occident. Les marais accidentés. Non que je crois la lumière altérée, la forme exténuée, les mouvements égarés. Bon, voici comment l'esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qui a subi l'esprit depuis la fin de l'Orient. Il en veut, mon esprit. Mes dieux sur des raisons sont finis. L'esprit est autorité. Il veut que je sois un Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais. J'ai envoyé au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des spélards. J'ai retourné à l'Orient et à la sagesse première et éternelle. Il paraît que c'est un rêve de paresse grossière. Ne sont pas parce que nous cultivons la brume. Nous mangeons la fièvre avec nos légumes à queue, et la ivrogne, et la tabac, et l'ignorance, et les dévouements. Tout cela est assez long de la pensée de la sagesse de l'Orient, la patrie primitive. Pourquoi un monde moderne, si des paresses puissances s'y inventant? Les gens d'église diront, c'est compris, mais vous voulez parler de les dons? Rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux.
C'est vrai, c'est à l'aidant que je songeais, que c'était pour mon rêve, cette pureté des races antiques. Les philosophes, le monde n'a pas d'âge, l'humanité s'est déplacée simplement. Vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient. Quelque ancien que vous les faillez, et d'y habiter bien. Ne soyez pas un vaincu. Philosophes, vous êtes des vôtres, Occident. Mon esprit prend garde, pas des parties de salut violentes. Exerce-toi. Ah, la science ne va pas assez vite pour nous, mais je m'aperçois que mon esprit dure. S'il était bien éveillé toujours à partir de ces moments, nous serions bientôt à la vérité, que bien peut-être nous entourer avec ses anges pleurants. S'il avait été éveillé jusqu'à ces moments-ci, ce que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à une époque immémoriale. S'il avait toujours été bien éveillé, je vouguerais une pleine sagesse, ou pureté. Pureté! C'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu, déchirant une fortune. The Impossible by Arthur Rimbaud, recited by Rachel Michelle Adlish. Ah, my life as a child, the open road in every weather. I was unnaturally abstinent, more detached than the best of beggars, proud to have no country, no friends. What stupidity that was. And only now I realize it. I was right to distrust old men who never lost a chance for a caress, parasites on the health and cleanliness of our women, today when women are so much a race apart from us. I was right in everything I distrusted, because I am running away. I am running away. I'll explain. Even yesterday I kept sighing, God, there are enough of us damned down here. I've done time enough already in their ranks. I know them all. We always recognize each other. We discussed each other. Charity is unheard of among us. Still, we're polite. Our relations with the world are quite correct. Is that surprising? The world. Businessmen and idiots. There's no dishonor in being here, but the company of the elect, how would they receive us? For there are surely people, happy people, the false elect, since we must be bold or humble to approach them. These are the real elect, no saintly hypocrites, these. Since I've got 2 cents worth of reason, how quickly it goes, I can see that my troubles come from not realizing soon enough that this is the Western world. These Western swamps, not that light has paled, form worn out, or movement been misguided. All right, now my mind wants absolutely to take on itself all the cruel developments that mind had undergone since the Orient collapsed. My mind demands it. And that's the end of my 2 cents worth of reason. The mind is in control. It insists that I remain in the West. It will have to be silenced if I expect it to end as I always wanted to. I used to say, to hell with martyrs' palms, all beacons of art, the inventor's pride, the plunderer's frenzy. I expected to return to the Orient into original, eternal wisdom. But this is evidently a dream of depraved laziness. Isn't it because we cultivate the fog? We swallow fever with our watery vegetables, and drunkenness, and tobacco, and ignorance, and blind faith. Isn't this all a bit far from the thought, the wisdom of the Orient, the original fatherland? Why have a modern world if such poisons are invented? Priests and preachers will say, of course, but you are really referring to Eden. There is nothing for you in the past history of Oriental races. True enough. It was Eden I meant. How can this purity of ancient races affect my dream? Philosophers will say the world has no ages. Humanity moves from place to place, that's all. You are a Western man, but quite free to live in your Orient, as old a one as you want, and to live in it as you like. Don't be a defeatist. Philosophers, you are part and parcel of your Western world. Careful, mind. Don't rush madly over salvation. Train yourself. Ah, silence never goes fast enough for us. But I see that my mind is asleep. If it stays wide awake from this moment on,
We would soon reach the truth, which may even now surround us with its weeping angels. If it had been wide awake until this moment, I would have never given in to degenerate instincts, long ago. If it had always been wide awake, I would be floating in wisdom. Oh, purity, purity! In this moment of awakening, I had a vision of purity. Through the mind we go to God. What a crippling misfortune.